le seul bar d'Europe doté d'un véritable ring de catch. Il se trouve dans le 5e arrondissement parisien. Bienvenue à la Lucha Libre. Olé! Oh là là, rien que le décor, ça y est, je suis transportée en Amérique latine avec ce décor totalement mexicain. Mais tout se passe en bas, suivez-moi. Ça va, monsieur? Ça peut aller mieux. Ouais, en fait, je suis allé un petit peu fort. C'est... Je vais faire ça aussi? Oui. Ah non, non. Si. Ah non, non. Mais non, mais moi je veux pas faire ça, dis donc. Là, ils sont professionnels. Bien sûr que si. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Ils se font hyper mal. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Je veux pas du tout. Mais tu ris, toi? Ah, C'est pas mais toi qui y vas. Moi j'ai fait souvent aussi alors. Mais il y a des combats de catch comme ça tous les soirs? Oui, tous les soirs, du mercredi jusqu'à samedi. On fait des shows professionnels une fois ou deux fois par mois. Et tous les soirs, du mercredi au samedi, il y a des gens qui montent sur le ring pour s'affronter entre eux. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être un papa avec son fils. On a des costumes, il y a toute une protection, sinon on peut se blesser facilement. Mais sûrement, moi j'aurais une protection aussi. Non. Comment ça, non? Ils m'ont dit que tu voulais faire du catch professionnel. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais non, non, non. Si. Mais non, si. Voilà. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Mais non. Me voici dans mon personnage, Ariane, la rageuse. Doucement. Il me fait un petit peu peur, lui, là. Oh bon, ça c'est normal. Oui, d'accord. Ouais. Mais dis-moi, c'est quoi les règles du jeu de la lucha libre? Alors, les règles sont assez simples. Il faut que l'un des adversaires soit mis au sol pendant au moins 3 secondes. Et c'est un spécialiste pour ça. Ou alors qu'il abandonne. Je peux abandonner tout de suite. Oui. On peut faire ça à la fin du reportage. Ça serait pas drôle. Oui, c'est pas drôle, t'as raison. Et on commence par quoi exactement? Par les échauffements. Et mon collègue, il va t'aider à t'échauffer. Donc on commence par échauffer les articulations en premier. On fait les épaules, la nuque. Maintenant les coudes, les poignets, les hanches maintenant, et pour finir les chevilles. Donc il va commencer avec la première roulade, celle toute simple. Voilà, comme ça. Ça c'est après. C'est plus tard ça aussi. Je crois qu'on l'a perdu. Maintenant c'est les roulades arrière. Impeccable. On a les roulades sur le côté. Et tu te relèves tout de suite. Non, t'es reparti sur le côté. On va commencer par la chute simple. On descend le plus possible. Ouais. Au début, on roule comme une roulade et on tape. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est la fin, c'est-à-dire que la tête, il faut toujours la mettre au niveau de... Oui, c'est ça. Pour la chute, on a une autre technique pour la prendre. Je vais me placer au sol. Tu vas t'asseoir sur moi et tu vas te laisser tomber. La lucha libre, littéralement en espagnol, ça signifie donc la lutte libre. Est-ce que c'est du catch en fait? Exactement, c'est du catch mexicain. Et n'importe qui peut monter sur le ring, c'est gratuit? N'importe qui peut monter sur le ring, c'est 5 € par personne. Et j'imagine qu'il faut s'inscrire avant. Oui, bien sûr. On s'inscrit, on t'appelle pour passer chacun son tour. Maintenant, Ariane, on va aller aux choses sérieuses, c'est-à-dire la mise en garde. C'est le début de match en général. Donc là, ce que tu vas faire, c'est avec ta main gauche, tu vas attraper sa nuque. La main droite, t'attrapes ici. Voilà. Par contre, c'est jambe. Oui, c'est pas si mal, sauf que normalement, c'est la jambe gauche en avant, la jambe droite derrière. Voilà. Lève la tête. Voilà, tu le regardes dans les yeux. Enfin, là, tu regardes dans le masque. Et maintenant, tu essaies de le faire bouger. Voilà. J'ai failli sortir du ring là, ça va plus. Non mais oh, c'est quand même, il faut bien l'avouer, assez violent quoi. Moi, ça me fait peur, c'est impressionnant. Il faut être dur, il faut se préserver de la blessure parce que la blessure vient très vite. Il y a les commotions au niveau de la tête, il y a souvent des jambes cassées, des bras cassés. Et si on s'entraîne bien et si on se renforce comme il faut avec la musculation, ça veut dire qu'on a le même entraînement qu'un judoka, un lutteur ou même un rugbyman, on aura quasiment toutes les chances d'éviter les blessures. Pour nous, c'est quasiment 5 entraînements par semaine, des fois 6, avec musculation, pieds-poings. Mais quand on vous regarde quand même catcher, parfois on a l'impression que c'est vraiment super théâtralisé, les comme ça, tu sais, surjoué presque.
Cette dimension show, justement, pour intéresser le public, elle est très importante. Parce que si on vient juste regarder une prestation sportive, autant aller regarder le tournoi de judo de Mini Poussin à Conflans-sur-Oise. On est là pour en mettre plein les yeux, on est là pour donner du bonheur avant tout au public. Il va t'aider à te relever parce qu'il est gentil, et puis après, il va te faire un gorilla presse. Repose, non, doucement. Ok, ça c'était un body slam, ça. C'est bon, elle a arrêté, elle a abandonné, c'est bon. Avec la lucha libre, on a une scène qui est existante et on révèle des talents internationaux. C'est un tremplin que tout le monde aujourd'hui prise parce que Paris, c'est le berceau du catch. C'est à Paris que le catch a commencé. Avec qui et comment? C'était des circassiens, c'était des gens du voyage qui proposaient des combats pendant les fêtes foraines, pendant le cirque. Et pour faire du catch à Paris ou en Ile-de-France, est-ce qu'il y a plusieurs clubs ou c'est très limité? La seule école dans Paris, en tout cas, elle est ici, à la Lucha Libre avec Lucha Remontada. Et quand est-ce qu'on peut prendre des cours? C'est à quelle heure? C'est quel jour? Pour l'instant, on a développé les créneaux du dimanche, on compte développer d'autres créneaux en semaine. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières pour monter sur le ring? Alors pour moi, il faut avoir au minimum 14-15 ans, avoir une base de lutte et de judo, et surtout une autorisation du médecin. Une des spécificités de votre association, c'est que parmi les catcheurs, il y a pas mal de personnes handicapées, je crois. Sian, avec qui tu es monté sur le ring, il est autiste Asperger. Et pour autant, ça l'a pas empêché d'avoir gagné plusieurs ceintures et d'être un grand catcheur. On a aussi un catcheur qui est atteint de surdité. Le catch, c'est avant tout un dépassement de soi et c'est aussi l'ouverture. Lionel, que tu as vu, c'est un catcheur transgenre. Et moi qui suis musulman, j'ai partagé plusieurs fois les vestiaires avec des catcheurs qui sont juifs. Et on n'a aucun problème parce que pour nous, le conflit, c'est sur le ring. Dans les vestiaires, c'est la paix. Le ring est un exutoire. Franchement, ça me change le regard que j'avais sur le catch. Je trouvais ça honnêtement super ridicule. Et en fait, derrière, je suis en train de commencer à comprendre que c'est pas n'importe quoi de préférence et que c'est vraiment un vrai sport. Il y a des vraies valeurs derrière, sportives et altruistes. Il y a des valeurs humaines, il y a des valeurs altruistes. Moi, c'est le catch aujourd'hui qui m'a permis de travailler aussi bien dans le social, dans l'associatif, dans l'encadrement des jeunes, qui m'a permis de me loger alors que j'étais SDF et qui m'a permis de faire le tour du monde. Doucement. Repose. Franchement, t'as abusé, je trouve. Elle est fragile, faut pas la casser non plus. Ouais, mais bon, écoute. 1, 2 et 3. Fuis, cours, pars-toi, vite. Oui, j'ai vu à tomber, j'ai compté, qu'est-ce que je te dis? Désolé, hein. Mais c'est malin, toi. C'est instinctif. Ça sonne creux. Il y a un truc que j'ai jamais compris dans le catch, c'est ce masque. À quoi il sert? Il y a un côté folklore, mais il y a aussi un côté mystère, parce que beaucoup de personnes à côté ont une vie et ils tiennent aussi à garder leur identité et le mystère. Des fois, c'est l'honneur ou la disgrâce pour le catcheur qui se fait enlever le masque. Alors, je suppose que t'es contente d'avoir gagné? Oui, et maintenant il y a la tradition de fin d'entraînement pour les nouveaux, c'est ce qu'on appelle l'anathémie. Et c'est ça. Ah voilà, elle te l'a rendu en plus. C'est compliqué quand même, il y a pas un truc pour me protéger là? Si, on a de l'équipement si tu veux. Tiens, Ariane, ça va te donner un peu de force. C'est des insectes à l'ail, un petit shot. Ah, mais je vais pas manger des insectes. Si, c'est des protéines. Allez. Oh là. Tends ma bagarre. Tu as mon chef, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Ça vous fait rire, hein? Eh bien, vous testez, vous allez voir. Bye bye.